Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux. Alors petit changement, c'est un tirage pour vous les Gémeaux pour le mois de février. Je ferai pour l'instant plus qu'un tirage par signe tous les mois. J'ai envie d'être plus présente la semaine, donc voilà, c'est pour ça que je souhaitais ce petit changement. Mimi est venue de m'embêter, elle avait envie de vous faire coucou. Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Euh, donc voilà, tirage pour février. Et bien sûr, je reviendrai plus souvent du coup la semaine. Euh, Peut-être même quotidiennement, à part le samedi dimanche, bien sûr, hein, je garde mes samedis et dimanches. Voilà, vous faire des guidances, hein. Et pourquoi pas éventuellement faire un live. Elle est méchante, je vais la descendre. Elle est pas gentille. Alors pour vous, les Gémeaux, on va commencer par le petit oracle des anges. Alors j'espère que je ne vais pas avoir une toux, mais je crois que comme Mimi est tout le temps dans mon bureau, parce que comme elle a été très malade plusieurs fois, je la laisse dans mon bureau, c'est l'endroit où il fait le plus chaud. Et je crois que je commence à avoir des allergies à ses poils. Alors, alors j'ai des cales de toux des fois. Alors nous avons espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc on parle de guérison, d'amour, les Gémeaux. On vous dit d'oublier un petit peu vos soucis, de vos inquiétudes. Donc vous créez un espace sacré, voilà pour voilà ne prendre que du plaisir, hein, peut-être, hein, euh, parce que peut-être que vous traversez des difficultés actuellement. Et nous avons source sacrée, nous tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange, incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Donc voilà. Alors, je vais les mettre là, les petits messages. Donc on vous dit de vous consacrer un espace sacré, du temps. Voilà, vraiment quelque chose que pour vous, hein, et que pour le bien-être. Et ça peut être méditer tout simplement, hein, prendre un temps de méditation, de repos, pour retrouver tout simplement votre bien-être, même si vous avez des difficultés. Mimi revient faire des bêtises. Je vais éteindre ma bougie pour pas qu'elle s'enflamme. Alors, tu vas me laisser tranquille, hein? Yeah, elle est méchante, hein. Elle veut me mordre. C'est l'amour, ça. Alors, on va commencer avec... Alors, les anges de l'amour. On va prendre 3 messages et le dos. On vous dit de... apprenez à vous connaître mutuellement, là. Alors, on va voir. Je vais prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, les Gémeaux, pour le mois de février... On parle de faire des bêtises, peut-être. Allez, Mimi, tu vas faire des bêtises, hein? Alors, faire des bêtises, j'entends par là, voilà, s'amuser, prendre le temps de s'amuser un petit peu, malgré certaines inquiétudes qu'on peut avoir. Alors après, tout dépend de la situation, mais voilà, espièglerie, retrouvez votre côté enfantin, votre joie de vivre, vous amuser. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester, on vous dit. Alors, 3 messages et le dos. On vous dit de laisser vos amis vous aider. On parle d'une relation karmique, on vous dit que vous vous connaissez déjà et on vous dit que vous êtes digne d'être aimé et vous méritez l'amour. Et on vous dit c'est certainement lui ou elle, vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Il y a ce côté d'offrir de la légèreté. D'offrir de la légèreté dans votre vie amoureuse. Voilà, de vous amuser,
peut-être que vous avez besoin de l'aide des autres également hein, dans cette situation. Alors, on va prendre l'oracle des miroirs. On prendra également le tarot romantique. Et nous allons finir avec les cartes divinatoires de Dorine Virtue. Donc voilà, les cartes divinatoires des archanges. Voilà. Je vais aller trop vite. Hein. On a beaucoup de sacrés là. Besoin d'un espace sacré, retrouver, voilà, de retrouver des ressources. Peut-être justement en vous amusant, en retrouvant de la légèreté dans votre vie. On a le signe du Sagittaire là qui ressort avec l'arc. On parle d'envoyer une flèche ou de recevoir une flèche, alors d'amour, hein, de faire la grande rang. Et on vous dit que vous connaissez déjà. Alors à la coupe nous avons, on parle d'une évolution, on parle d'un retour et d'une évolution. Il y a peut-être eu un truc hein, en amour. Hein, alors qu'est-ce qu'on peut vous dire hein, sur la fatalité en amour? Parce que c'est un retour. Hein. Il y a peut-être eu, voilà, moins d'amour à un moment, quelque chose, une perte. Peut-être que c'est les malheurs qui se sont peut-être accumulés dans votre vie, les obstacles, les épreuves qui ont peut-être mis fin à votre histoire d'amour, j'entends, dans le passé. Parce que c'est comme si il y avait eu une succession d'épreuves. Hein. Puis à un moment, bah, alors, on va faire un tirage en 9. On parle de retour. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez. On parle d'une réconciliation qui va avoir lieu. On a l'argent. Peut-être que c'était une succession hein, de problèmes d'argent aussi. Et puis à un moment, ben... Alors là, on peut parler d'un prêt aussi hein, pour remonter hein, les difficultés. On parle d'instabilité. On a la destinée, l'ouverture dans la relation. On a le passé lointain. On parle d'un héritage. On parle de retrouver de la tranquillité, la sérénité. Et nous avons enfin la chance va vous sourire. Moi, j'ai l'impression, si c'est dans votre relation, les Gémeaux, si voilà, en tout cas, vous avez déjà rencontré cette personne, parce qu'on parle de retour. Mais il y a un retour de la chance, du bonheur, de la sérénité, la tranquillité. Et pourtant, qu'est-ce qu'il y a eu, qu'est-ce que vous avez pu traverser des difficultés, de l'instabilité. Et moi, pour moi, c'est dans le domaine du financier que vous avez vécu cela dans votre relation. Et oui, il y a peut-être eu séparation, il y a peut-être eu une fin. Oui, ça a pu créer voilà, de la distance affectueusement parce que ben, on était plus préoccupé par les problèmes d'argent, les problèmes du quotidien. Et puis du coup, ben, on en oubliait peut-être ben, voilà, l'amour, la relation, le couple. Il y a vraiment quelque chose qui prenait le dessus par rapport à tout ça. Et c'est la fin de l'instabilité pour moi, là. Avec la fatalité, on parle de... Oui, peut-être qu'il y a eu une perte, peut-être que vous avez été victime de vol, d'abus. On parle d'infortune. Vous avez sans doute hein, eu de la malchance également. C'est comme si vous aviez l'impression que ça s'acharnait sur vous en plus. Hein. Alors, et on parle de victoire, là, on fête quelque chose. Hein. On va fêter la fin des difficultés. On va fêter le retour de la chance, du bonheur, de la sécurité, le retour de l'argent également. Alors, on a l'hérédité. Alors, est-ce que, voilà, ça se termine? Parce qu'on a le compromis. On parle de signer de... Ça peut être une histoire d'héritage. Vous touchez un héritage et puis enfin, ça y est, financièrement, les choses vont aller mieux aussi. Hein. Je vais juste tirer un petit message là-dessus. Oh, on parle d'un héritage, ouais. Et puis on a la famille.
Peut-être que vous attendez un héritage. Et on parle de changement qui va avoir lieu. On parle de signature. On va signer des choses là. Et on va être dans le partage, on va être dans le bonheur. Hein. On va vouloir profiter là. On va pouvoir enfin profiter. On a le travail. C'est peut-être aussi une signature tout simplement. Dans le travail, hein, d'un contrat de travail, on retrouve du travail, ou on signe pour une promotion, ou on a l'inconnu, décision, séparation, désir. Pour moi, tout ça, ça a pu voilà, couper le désir entre l'un et l'autre. En tout cas, ça a créé un obstacle à votre relation, la succession hein, de difficultés. Je vais prendre le tarot. Donc, je vais prendre le tarot. Et c'est plutôt positif. On parle de retour de chance, de bien-être, du financier, du travail aussi. Hein. L'argent rentre à nouveau hein, dans votre vie. Mais on a été dans l'infortune, hein, peut-être même dans de grandes difficultés financières. Là. Et forcément, ça a eu un impact hein, sur votre relation hein, sentimentale. Peut-être qu'on a eu l'impression qu'à un moment, l'amour n'était même plus partagé. Et on a la chance, on parle d'un souhait qui va être réalisé. On vous dit que j'ai quelqu'un qui était énormément dans le sérieux. Qui passait peut-être son temps à travailler aussi ou à absolument trouver le moyen de trouver d'autres rentrées d'argent. Alors, on a peut-être pensé que cette personne, voilà, allait peut-être voir ailleurs parce que c'est une personne qui passait son temps, alors que non, on ne parle pas de, voilà, qu'elle allait voir ailleurs. Non, elle passait son temps à chercher, voilà, d'autres moyens de pouvoir faire entrer, j'ai l'impression, l'argent, cette personne. On parle d'une réconciliation qui va avoir lieu, de retrouver du plaisir. L'amour sera de retour. Alors, on va faire une petite coupe. Alors, bien sûr, hein, sur tous les tirages que je ferai la semaine, je vous donnerai également les signes. Donc, mais je pense que ça sera beaucoup plus fluide. Hein. Donc, et je prendrai peut-être plus de plaisir aussi, parce que ça devenait, j'ai envie de dire, je rentrais dans une routine, ça ne me convenait plus. Donc, c'est pour ça que je vais effectuer justement un petit peu de changement pour, voilà, retrouver un petit peu de peps, d'envie aussi. Hein, Alors, et puis être plus présente aussi, parce que c'est vrai que du coup, ça sortait que le lundi, puis j'étais pas forcément très présente et j'ai envie d'être... Pourquoi pas faire un live également, à l'occasion, j'aimerais bien également. On parle d'un changement dans la collaboration. On parle d'un changement aussi hein, de... Comment dire hein, grâce à l'engagement, on vous dit de faire confiance. On parle de quelqu'un qui va s'accomplir, hein, qui va être... Ouais, j'ai le triomphe. Hein. Sur les angoisses, sur les épreuves. Et là, pourquoi... on fait le choix de changer de direction aussi, hein, peut-être de travail, hein, justement, hein, pour avoir plus de rentrées. Hein. Et je vais m'arrêter là. J'ai quelqu'un qui s'est obstiné hein, à absolument, mais c'est vrai qu'il en a peut-être oublié sa vie amoureuse. Là. Qui en a oublié le... Voilà, l'autre. Hein. Ah, Mimi, tu vas me faire mal. Normalement, elle devrait pas être là, c'est ma fille qui me l'a rentrée. Attends, il devait faire bon à côté du poêle. Hein?
Tu préfères venir m'embêter, c'est mieux, c'est plus marrant. Petite Mimi. Ah, y a cette notion de vouloir faire un souhait, j'entends. D'un vœu qui va être réalisé. On a la victoire. Il y a une libération là qui se prépare. Alors, il y a une libération qui se prépare. Parle d'une vérité qui est cachée là, quand même. C'est quoi cette vérité cachée? On a la patience, il faut être patient. On parle de force, de courage. Et on parle de révélation. Il y a une vérité qui est cachée. J'aimerais bien une petite précision là-dessus. J'ai quelqu'un qui souhaite peut-être son indépendance, être plus libre également, peut-être dans la relation aussi. Peut-être qu'il y avait ce sentiment d'être étouffé hein, à cause des problèmes, du coup on sortait plus, on pouvait plus s'amuser, on se permettait plus rien là dans la relation. Et là il y a cette notion d'avoir envie de se libérer et faire peut-être des choses, alors peut-être seul, mais aussi à deux quoi. Pouvoir enfin prendre plaisir à deux. Là j'ai l'impression que de toute manière, même si on aurait aimé, même si on avait aimé, euh, je cherche mes mots. Oui, ça aurait été sympa de se faire un resto à deux, de se faire une sortie. Mais j'ai vraiment l'impression que le financier euh, vous bloquait tout de même. Et puis peut-être que on manquait de créativité justement pour voilà parce qu'on peut faire des choses sans forcément sortir de l'argent. Mais c'est comme si j'avais quelqu'un qui ne voyait que les sorties, les restos, il y avait que ça qui comptait, qui était obsédé peut-être par l'argent en fait. Devoir faire plaisir en achetant. J'ai quelqu'un, oui, peut-être qui pensait que l'autre, voilà, il n'y a que l'argent qui pouvait le rendre ou la rendre heureuse, alors que c'était pas le cas du tout. Voilà, une simple promenade euh, dans les bois, en forêt, était suffisant en fait pour cette personne. Je pense qu'on était sur une fausse croyance de penser qu'il n'y avait que l'argent qui pouvait rendre l'autre heureux. Patience, on vous dit. Alors là, on vous dit bien, patience. Il y a cette période heureuse de bonheur qui va revenir. Gardez espoir, bien sûr, vous êtes dans les doutes, mais ça demande encore un peu de patience. Mais ça va arriver. Vous allez vous en sortir et il y a quelque chose de positif qui arrive. On a l'engagement là, alors c'est quoi l'imprévu par rapport à l'engagement? C'est les doutes, c'est les craintes. J'ai quelqu'un qui a des craintes par rapport à cette relation. Ben que peut-être qu'elle soit attirée par une autre personne ou qu'elle rencontre une autre personne. Il y a vraiment cette crainte ouais, qu'il y ait de la rivalité, qu'il y ait quelqu'un d'autre. Et pourtant, on vous dit, lâchez prise, hein, les choses vont s'arranger. Il y a une nouvelle perspective, hein. Vous allez sortir de la dualité, là. Les révélations, la vérité. Alors, c'est plus loin, hein. On vous dit, hein, il va falloir être patient. Donc, il y a bien une vérité. Il va y avoir des éclaircissements sur la situation, sur les problèmes, les inquiétudes que vous pouvez avoir. Hein. On vous dit, vous pouvez être calme, vous pouvez être tranquille. Je pense que vous avez... Mais cette personne, elle n'en veut pas l'argent, quoi. Je pense que c'est comme si on pensait que cette personne était obsédée par l'argent. Ce n'est pas du tout le cas. Et vous allez vous en rendre compte. Par contre, c'est vrai que c'est une personne qui a peut-être de l'ambition. Voilà, qui cherche par tous les moyens hein, de voilà, désir.
Elle désire que la situation s'améliore. Mais j'ai l'impression que du coup, elle désire que, voilà, elle va chercher tous les moyens peut-être de gagner, mais pour vous rendre heureux aussi et heureuse, ou heureuse. Parce que, bah, du coup, pour elle, c'est ça aussi. C'est si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez pas être heureux, heureuse. Alors que si, en fait. Parce que vous êtes malheureux parce que vous pensez ne pas pouvoir rendre heureux ou heureuse cette personne. La heureuse cette personne, je veux dire tout simplement une personne. Euh, parce que vous n'avez pas les moyens, alors que c'est pas du tout. On vous dit libérez-vous de cette croyance parce que vous allez avoir la victoire et puis oh, on a l'amour. Et on parle d'une reine de denier là. On parle d'une personne avec de grandes qualités, des qualités de peut-être de guérisseur ou euh, des qualités de guérisseuse, euh, prospère, hein, travailleur ou travailleuse. On parle d'une personne travailleuse, hein, qui est prête à travailler. On parle de stabilité qui va être retrouvée également. Donc libérez-vous, restez tranquille. Hein. Mm. On manque de rationalité là par rapport à l'argent. Et on vous dit que vous allez retrouver un équilibre de toute façon quoi qu'il arrive. Mais là, on manque de rationalité. C'est comme si sans argent, on ne peut pas être heureux. Moi, j'ai la sensation qu'une personne pense que sans argent, on ne peut pas être heureux et on ne peut pas rendre heureux l'autre. Alors, pour les signes, j'allais oublier. Nous avons les signes. Alors, on va commencer par les signes des poissons, des cancers. Donc, des poissons, des cancers, des scorpions, j'ai les signes d'eau. J'ai les signes également du Sagittaire, du Capricorne, de la Balance, du Lion. Donc voilà pour les signes. Mais oui, les choses vont s'arranger. On parle d'une bonne association, d'une belle union. Tout est possible. On va relever les défis. Oui, il va peut-être y avoir de la distance, peut-être une séparation. Mais il y aura un retour. On va se réconcilier. On va retrouver une bonne entente. On va retrouver de la chance dans cette relation. Mais je sens que le financier est important là. Dans votre situation. Il y a un souhait qui va être réalisé. Et je vais m'arrêter là parce que vos souhaits vont être réalisés. Et on a le monde en dos. On parle de triomphe, de nouveauté. Et puis, une réalisation totale. On va retrouver l'harmonie. Une harmonie complète. Hein, et en amour. Donc, et si vous pensez que l'autre vous a trompé ou ne partage pas d'amour pour vous, on vous dit que vous vous trompez, que c'est des illusions. Voilà, alors peut-être que c'est l'autre hein, qui pense ça de vous, hein, qui pense que vous ne l'aimez pas en vrai. Elle est mais en tout cas, on va retrouver un équilibre dans cette relation. On va surmonter les épreuves, les difficultés financières ou financières. Tout va aller beaucoup mieux hein, par la suite. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux. Je vais m'arrêter là parce que c'est des beaux messages et on voit il y a une issue positive. Alors, on va finir avec les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. Donc, on va aller voir quel est votre message. Un conseil peut-être également. Quel archange a un message pour vous? Et on a enseigné et apprendre. Nous avons l'archange Zachiel qui vous dit « N'ayez pas de préjugés et initiez-vous à de nouvelles idées. Ensuite, enseignez ces idées aux autres, on vous dit. » C'est un beau message. Enseigner et apprendre. Et apprendre à nouveau pour enseigner également, pour transmettre vos connaissances. Et on parle d'un bilan de vie. Nous avons l'archange Jérémiel qui vous dit « Dressez un bilan de votre vie et prenez la résolution de changer ou de remédier à tout ce qui manque d'équilibre. » J'ai envie de dire, faites un bilan de vie et peut-être que vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de positifs. Vous avez, voilà, peut-être qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, mais il y a eu beaucoup de bonheur également. Donc voilà, peut-être besoin de faire un bilan de vie et puis voilà, réfléchir à des solutions, à des résolutions. Et en dos, nous avons harmonie relationnelle qui va être retrouvée, on vous dit bien.
Nous avons l'archange Raguel qui vous dit « Nous les anges, ouvrons les cœurs de tous ceux qui sont concernés. Les disputes et conflits sont maintenant en train d'être résolus. » Donc on vous dit les disputes et les conflits sont maintenant en train d'être résolus. Encore un peu de patience, les choses vont bientôt aller mieux. Donc tout va s'arranger là, vraiment. Donc voilà, pour vos messages, les Gémeaux, je vais vous souhaiter un très bon mois de février. Bien sûr, on va se revoir tout le courant du mois de février. Et puis, un grand merci à vous tous. Merci de votre présence. Voilà, donc je tenais à vous remercier. Et puis, on se voit prochainement pour une autre vidéo. Je vous donnerai les signes, comme d'habitude, dans les vidéos. Et pourquoi pas, oui, également, voilà, un petit live plus tard que je pourrais programmer. Et puis, voilà. Et puis, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Et puis, encore un grand merci à tous pour votre présence, vos likes, vos messages. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.